pour ces deuxièmes Audi Talents Awards dans la catégorie musique. Les Cris de Paris. Les Cris de Paris. Bravo! Le nom des Cris de Paris vient d'une chanson de la Renaissance, d'un compositeur qui s'appelle Clément Jeannequin, qui était un Parisien de l'époque de François Ier, et qui a fait une chanson qui reprenait tous les cris, qui utilisait tous les cris de marché qu'on pouvait entendre sur le marché parisien. Les Cris de Paris, c'est un chœur de chambre, c'est-à-dire que c'est habituellement le format pour un chœur de chambre, c'est de 24 à 32 chanteurs, 36 chanteurs. Et, évidemment, le projet La La La, par exemple, est un projet qui fait que ce chœur se distingue un petit peu de ce pourquoi d'habitude, ce à quoi les chœurs de chambre se destinent. Ce groupe a été formé quand, c'était mon cas, mais c'était le cas de tout un noyau de personnes qui étaient là et qui sont encore là aujourd'hui, quand on était étudiants. Et puis on a tous évolué dans notre profession, qu'elle soit musicale ou autre, en restant au Cris de Paris. La La La, son sous-titre, c'est opéra en chanson. On peut dire aussi opéra a cappella, puisque c'est un opéra chanté par un chœur, uniquement par un chœur. Toute l'instrumentation est faite avec des voix humaines. Il y a plusieurs scènes différentes, plusieurs lieux, et à chaque fois, le chœur devient les techniciens et l'orchestre d'une émission de télévision, des couples qui vivent des histoires d'amour dans un bar où les histoires d'amour finissent mal en général. Je n'ai pas personnellement compté le nombre de chansons, mais il doit y en avoir entre 80 et une centaine de chansons citées, soit quasiment dans l'intégralité, soit ne serait-ce qu'un tout petit insert d'une mesure. Je peux citer par exemple Big Bisou qui passe comme ça, mais en 2 secondes, alors que d'autres chansons sont chantées dans l'intégralité de la chanson. Pour ce qui est des Audi Talents Awards, moi personnellement j'ai été assez surpris. Je connais assez le milieu un peu électro, etc. Parce que mes influences viennent pas mal de là. Et me retrouver face à Scratch Massive ou des choses comme ça, je me disais qu'est-ce qu'on fait là? Et ça m'a carrément surpris. Ouais. On s'y attendait pas. On répétait le soir des Audi Awards et on attendait un message nous disant vous ne l'avez pas eu. C'est super motivant pour la suite du travail, pour l'opéra comique qui arrive, pour se dire que le travail plutôt classique qu'on peut faire au niveau de l'écriture peut réussir à toucher une population différente. Le fait d'avoir obtenu le prix Audi Talents Awards 2008, je pense que ça va justement contribuer à donner une visibilité au Cris de Paris dans un domaine dans lequel ils ne sont pas très visibles, c'est-à-dire plutôt de musique populaire en fait. Ce qui les a fait gagner, honnêtement, c'est l'originalité de leur démarche. Ils sont arrivés comme ça avec un projet de reprendre, de s'approprier le répertoire de la fin du 19e à nos jours. Alors ça, sur le papier,
Quand on a fait la première réunion de comité, on s'est dit oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est un peu pompeux, c'est un peu compliqué. Et en fait, pas du tout. Il suffit d'écouter ce qu'ils font. Voilà, ils ont gagné parce qu'ils sont originaux. Ce sont les seuls à nous avoir présenté un tel projet. Et puis ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ils existent depuis 1998. Voilà, on aime la chanson, on aime la musique classique, on aime la musique contemporaine. On sent qu'il y a une possibilité de mélanger les deux. Mais comment on fait? Tout ça, ça part de rien au départ. Et puis, les réactions du public font plaisir, quoi, en bout de chaîne, quoi, de se dire, bon, on n'a pas fait ça pour rien, quoi.